Au Burkina Faso, la région de l'Est agonise. Elle a besoin d'une aide urgente. Un SOS lancé par les élus de l'UPC de cette région du pays. C'est une zone meurtrie en raison de la crise sécuritaire et humanitaire qu'ils entreprennent aujourd'hui. Vous le verrez dans ce journal. Les autorités nigérianes menacent de réimposer le confinement strict face à une population qui continue de bafouer les gestes barrières à la pandémie du Covid-19. Abuja prend ses responsabilités. On vous en dit plus dans cette édition. Au Burkina Faso, le respect des mesures barrières reste également un défi. Les habitudes ont la peau dure. De Bobo Dioulasso, Abdoulaye Ouattara, notre correspondant, a observé les faits et gestes des fidèles dans une mosquée. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a urgence à agir et à sensibiliser. À suivre dans quelques instants. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez qu'un drone américain s'est à nouveau écrasé le 23 avril dernier dans le nord du Niger. Mais l'information a été rendue publique aujourd'hui. Les États-Unis disposent d'une importante base de drones armés destinés à la lutte contre les groupes djihadistes dans la bande sahélienne. C'est le deuxième drone perdu par les Américains cette année après la chute d'un précédent drone le 29 février dernier, également dans la zone d'Agadez. L'armée américaine avait donc parlé d'une panne mécanique. Non loin du Niger, la question sécuritaire reste une grande préoccupation. Elle affecte fortement l'Est du Burkina Faso. Les élus UPC de l'Est lancent un SOS pour sauver cette région meurtrie. Ce matin à Ouagadougou, le parti d'opposition a mis en lumière la crise sécuritaire et humanitaire que vivent les populations locales et c'est là dans l'impuissance totale. Suivez le compte rendu avec Gilles Dasda et Bachiro Sawadogo. Avec ses plus de 46 000 km², la région de l'Est est la première du Burkina en termes de superficie. Une faune et une flore exceptionnelles, mais une lame de fond persiste. Une calamité, l'insécurité montante, conséquence du terrorisme. La situation ne cesse d'empirer et face à cet état de fait, l'UPC monte à nouveau au créneau. Cela fait plus de 2 ans que plusieurs communes comme Bachakwali, Yamba, Madjouari, Batebougou, Futuri et j'en passe n'ont plus d'autorité administrative et politique. Les maires, les préfets, les directeurs administratifs locaux et les conseillers municipaux ont tous fui leur localité pour trouver refuge dans les grands centres, essentiellement dans les chefs-lieux de province ou dans le chef-lieu de région. Pour nous résumer, le pouvoir public local a plié bagage. Des communes entières sont sous occupation terroriste et l'État y assiste impuissamment. Les terroristes ont implanté des drapeaux par endroits dans la région de l'Est et contrôlent même les pièces d'identité des usagers de la route. 14 mois de couvre-feu à l'Est n'ont pas permis de venir à bout de cette situation. Pire, certains actes criminels seraient commis aux heures même du couvre-feu. L'Est, c'est pourtant une région qui regorge d'énormes potentialités. La région de l'Est est le 4e contributeur au PIB, mais 2e région la plus pauvre du pays. Quel contraste! La région de l'Est est un grenier de recettes pour l'État burkinabé, en matière de mines, d'agriculture, d'élevage, de pêche, de commerce, de tourisme, de culture, l'Est apporte beaucoup. Pour sauver cette zone, l'UPC y va de sa contribution. Pour ce parti, il faut entre autres lancer une opération militaire, mieux coordonnée avec les forces vives locales pour éviter les écueils de l'opération Otapoinou. Le parti recommande aussi la création de centres de déradicalisation, la prise de mesures de relance économique et le retour des agents et symboles de l'État dans la région. Quoi qu'il en soit, l'UPC compte adresser une lettre au président du Faso pour attirer son attention sur le calvaire qui prend des proportions inquiétantes dans l'orient du pays.
Une crise que déplore également l'Alliance des partis pour la majorité présidentielle APMP qui donne sa lecture des sujets préoccupants de l'heure. Il s'agit de la maladie à coronavirus, le terrorisme, la fronde sociale et les élections couplées. C'était ce matin même à Ouagadougou, Oumou Konaté et Constantin Sieda. Qui aurait imaginé que le Covid-19 affecterait le monde tout entier? Une préoccupation de plus qui vient s'ajouter à celle déjà existante au Burkina Faso, telle que la question de la sécurité, la fronde sociale et la question des élections couplées. En dépit des tâtonnements initiaux et de l'impréparation de tous les gouvernements du monde pour faire face à une telle pandémie, nous constatons un système de santé national qui a su se renforcer en s'améliorant pour faire face à la maladie, pour l'édiction des règles de conduite, pour prévenir la maladie tout en prenant en charge les personnes infectées. Certains foyers de contamination déjà atteints et le taux des personnes guéries en sont des résultats palpables. Clément Ouagadougou déplore les allégations faites sur les réseaux sociaux par des détracteurs, comme il le dit, pour pointer du doigt la gouvernance de la majorité présidentielle. Selon lui, il y en a qui pensent que la maladie à coronavirus n'est pas une réalité, mais un leurre. Mais il est important pour nous de relever qu'il y a malheureusement certains de nos contempteurs qui travaillent à créer artificiellement un climat délétère dans notre pays contre les gouvernants. Quand, par exemple, on montre des gens qui enregistrent des éléments, qui balancent ça comme ça dans l'opinion pour dire qu'en réalité le Covid-19 n'existe pas au Burkina et que tout ça là, c'est de la manœuvre du gouvernement pour pouvoir amasser de l'argent et dilapider cet argent. Est-ce que ça c'est sérieux? Malheureusement, ceux qui se livrent à ces campagnes abjectes arrivent à convaincre des personnes non avisées qui effectivement pensent qu'on leur impose des contraintes et que le Covid-19 c'est la maladie, des gens qui ont les moyens de voyager à l'extérieur pour aller l'attraper là-bas. Ça c'est des campagnes nocives, c'est des campagnes d'intoxication. L'affaire Rose-Marie Compaoré est revenue sur le tapis lors de cette rencontre avec la presse. La PMP soutient l'Assemblée nationale qui a mis en place une commission d'information sur la gestion du Covid-19. Elle espère que la dite commission va mener sa mission à bien afin de faire la lumière sur l'affaire Rose-Marie Compaoré. Pas plus tard qu'hier, je vous l'annonçais, le gouvernement burkinabé a délibéré sur plusieurs points lors de son conseil de ministres. Il s'agissait essentiellement de la mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité pédagogique, le renforcement de la riposte anti-Covid-19 et la reprise du processus électoral. Le point avec Alain Koulibaly et Bachirou Sawadogo. La mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité éducative était au cœur de ce traditionnel Conseil des ministres. La rentrée administrative ayant eu lieu, reste à parfaire certains détails pour assurer une rentrée pédagogique saine et sécurisée pour les élèves et étudiants. Le Conseil donc a instruit pour que les éléments essentiels qui sont la mise à disposition des masques pour les enseignants, pour le personnel administratif et pour les élèves, ainsi que les éléments de distanciation et de lavage de mains soient mis en place avant toute arrivée des élèves dans les dispositions pour les cours. La rentrée administrative a effectivement eu lieu le 4 avec des situations différentes d'une région à une autre et que les rentrées prévues pour le 11 pour ce qui est de l'université, comme a dit le Merci, vont pouvoir se faire, que les rentrées prévues pour les centres de formation professionnelle, comme a dit le ministre en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, vont également pour se faire, et que pour l'enseignement, l'éducation nationale, nous avions prévu une rentrée le 11 et nous espérons effectivement que les masques mis à disposition permettront de le faire. Si jamais à la date du 11,
les élèves n'avaient pas le nombre de masques requis, effectivement, le gouvernement sera en mesure de décaler de quelques jours, mais il n'est pas question d'envoyer un seul élève à l'école s'il n'a pas les masques à sa disposition. Le plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 n'est pas resté en marge de ce Conseil des ministres. De nouvelles réformes ont été actées pour renforcer la prise en charge des malades. Vous savez que sur ce point-là, nous avons une recherche active, comme il appelle, qui a été mise en œuvre depuis le 30 avril dernier, qui concerne notamment les cas contacts, les cas suspects, mais également les populations cibles de personnes à maladie chronique susceptibles donc d'avoir des risques de morbidité, de mortalité plutôt, en cas d'avoir contracté cette maladie-là. Il nous a également présenté les éléments de prise en charge psychologique des soignants et des patients qui sont en train d'être mis en œuvre. Également, le mécanisme de réception des plaintes des patients et de leurs familles au niveau notamment de Tengango, mais également le fait qu'il y ait une identification dans chaque région et dans tous les CHR d'un espace donc pour la prise en charge et pour le confinement en ce qui concerne les malades. L'effort également a été fait pour que les structures de soins privés soient intégrées dans le dispositif de prise en charge. C'est déjà le cas à Bobo et à Ouagadougou, ça doit donc se vulgariser dans l'ensemble du territoire national. Le Conseil a également adopté un décret portant levée de la suspension et prorogation des opérations de révision de la liste électorale au titre de l'année 2020. Le processus d'enrôlement reprend ce vendredi 8 mai et ce jusqu'au 31 juillet prochain. Aussi, 2 accords portant ratification de prêts ont été adoptés au cours de ce Conseil de ministres. Il s'agit de prêts qui vont permettre le financement de 2 projets, dont le projet d'eau potable et d'assainissement en milieu rural et le projet Yélène pour le développement de centres solaires et le renforcement des systèmes électriques nationaux. À ce propos, suivez le porte-parole du gouvernement. Il s'exprime ici au micro de Alain Koulibaly et de Bachirou Sawadogo. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté une ordonnance portant ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet d'eau potable et d'assainissement en milieu rural, le PEPAMR. Ça va toucher une zone qui va couvrir à peu près 2 millions de personnes de Burkinabé, avec essentiellement 15 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés, 200 forages à motricité urbaine, 50 blocs de latrines communautaires, 11 000 blocs de latrines familiales. C'est à peu près 9 milliards de francs CFA qui va concerner donc 2 régions, la région du centre-ouest et la région du centre-sud. 9 milliards, c'est le coût du projet. Et le prêt que nous validons par cette ordonnance-là est de 5 milliards 280 millions de francs CFA. Toujours au titre de ce ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet Yélène. Si vous connaissez ce projet, c'est vraiment le développement des centres solaires et le renforcement du système électrique national. Ça va toucher à peu près donc le développement de centrales photovoltaïques pour 51 MW, le renforcement du système électrique, on en parle souvent. Il s'agit du réseau de transport, du stockage d'énergie, des centres de conduite et de commande, du développement du réseau de distribution. Ce projet Yélène, c'est 92 milliards de francs CFA et ça couvre l'ensemble du territoire national avec un financement qui est assuré par la BAD, l'Union européenne, la FAED et le Burkina Faso. Dans l'actualité également, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dément avoir commandé le Covid organique censé remédier au coronavirus. Le président malgache a récemment annoncé avoir envoyé le remède à plusieurs pays africains, dont les 15 membres de la CEDEAO. Mais hier, l'organisation ouest-africaine a nié avoir commandé le CVO. Le Covid organique, faut-il le rappeler, est l'œuvre de chercheurs malgaches présentée sous forme d'une tisane afin de combattre le nouveau coronavirus. Toujours dans l'actualité Covid-19, les proches des Sénégalais décédés de la pandémie ont décidé de saisir la Cour suprême pour forcer les autorités à accepter le rapatriement de dizaines de corps bloqués à l'étranger depuis des semaines. Il chiffre à environ 80 le nombre de Sénégalais qui ont succombé au Covid-19 à l'étranger, dont une quarantaine rien qu'en France, et dont le corps n'a pas pu être ramené au pays. Les autorités sénégalaises disent ne pas autoriser jusqu'à nouvel ordre le rapatriement des dépouilles pour des raisons sanitaires.
Et on reparle du Burkina Faso qui assouplit les mesures de déconfinement de la population. Le respect des mesures barrières reste un défi à relever, surtout dans les lieux de culte, notamment dans les mosquées. Malgré l'appel de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, certains fidèles ne suivent pas à la lettre les consignes édictées. Entre habitude et oubli, certains réflexes ont la peau dure. C'est du moins le constat fait par notre correspondant depuis Bobo Dioulasso, Abdoulaye Ouattara. Ces mesures barrières, la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, en a fait une recommandation aux mosquées du Burkina. Malgré l'existence du dispositif sanitaire, certains musulmans n'en font pas une règle. Avant de rentrer, il y a, comme vous voyez, il y a le lavage des mains là. Il faut que tu laves les deux mains. Il y a du gel aussi. Il faut prendre le gel aussi. Après ça, quand tu rentres dans la mosquée, il te faut le cache-nez aussi, obligatoirement. Et puis les distances dans la mosquée, ça, on a respecté ça aussi. Il y a une petite distance entre nous, comme la fédération nous a demandé. La salutation là, avant ou après la prière, on a interdit ça chez nous à la mosquée ici, comme la fédération nous a imposé. Si cette mosquée s'est donné le luxe d'avoir un dispositif, ce n'est pas le cas dans toutes les mosquées. C'est pourquoi la coordination régionale de l'Ouest de la Fédération des associations islamiques du Burkina a décidé de doter toutes les mosquées de vendredi d'un dispositif de lave-mains. Un ouf de soulagement pour les imams. Au nom des imams de la région de l'Ouest, nous remercions la Fédération des associations islamiques et nous engageons pour pratiquer les recommandations avec nos autorités. Si on a pris des engagements, il faut les respecter. L'implication des imams doit permettre de rappeler régulièrement aux fidèles musulmans les mesures barrières afin d'éradiquer la propagation du coronavirus dans les hauts bassins. Notre région est fortement assimilée, surtout la ville de Bobo Dioulasso. Donc nous sommes persuadés, et si l'ensemble des imams, sous la conduite de la fédération, suivent les mots d'ordre qui ont été donnés par le gouvernement, nous sommes persuadés que la population va pouvoir adhérer à ces mots d'ordre. Ce sont au total 185 kits de lave-mains, du gel hydroalcoolique et du savon, d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Le défi pour les imams, c'est le respect de toutes les consignes pour lutter contre le coronavirus au Burkina Faso. Pendant ce temps, les autorités nigérianes menacent de réimposer le confinement strict. 2 jours après le début du déconfinement progressif, la Commission nationale sur le Covid-19 dénonce le non-respect à l'échelle nationale des règles et craint une augmentation rapide de nouveaux cas dans le pays. Les autorités menacent donc d'imposer un nouveau confinement. À ce jour, le pays a enregistré 2950 cas et près d'une centaine de morts liés au Covid-19. Plus de 100 agents de santé en première ligne de la lutte contre le coronavirus ont été testés positifs. Face à l'augmentation rapide des cas dans les dernières 24 heures, le gouvernement appelle les citoyens à la prudence. Comme quoi, si l'arbre savait ce que la hache lui réservait, il ne lui aurait jamais fourni le manche. C'est sur ce proverbe africain que se referme cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Benjamin Kwame vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.